Bienvenue dans la cérémonie du festival 2012 Printemps. Alors, pour ce nouveau festival, donc c'est à Lutte au micro, donc j'accueille deux invités dans le studio qui sont peut-être un peu inhabituels, notamment Sailor Lilith. Bonjour Sailor Lilith. Bonjour. Comment tu vas? Bah ça va bien, ce matin je suis pas énervée, tout va bien. C'est vrai, tant mieux pour nous. Je pense que c'est la première fois, je crois, que tu participes à une émission. Oui, ça oui, bah oui. Ouais. Pas trop le track? Bah si, c'est rapide, mais bon, on va bien voir ce qui se passe. Ouais, on va te mettre en confiance, tu ira bien. Alors, pour te réconforter, dans le studio, on a invité aussi Lavive. Je sais pas si ça va t'aider. Salut Lavive. Salut. Tu vas bien? Ça va, ouais. Un petit peu chocolat crème, mais ça va. Ouais. Alors, comment... C'est vrai? Un peu malade, ouais. Un petit peu, depuis hier en plus, comme par hasard. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a invité Sailor Lilith et Lavive? Eh ben, tout simplement parce qu'ils ont été tous les deux jurés sur ce festival. Donc, ce sont un peu des jurés surprises, on va dire. Aux côtés de Sammy House, Cinecittà et Yelrock. Voilà, donc 5 jurés. On va peut-être parler un petit peu, enfin leur demander un petit peu leur avis sur leur participation en fin d'émission. Pour l'instant, donc, on va vous présenter les 5 films. Donc, il s'agit d'Apprendre à mourir de Code 52, de Dernière ligne de Gilga, de Gladiators Fight for Freedom de Wallace, de No Man's Land numéro 1, La première fois de Frédéric, de Otherworld épisode 1 également, de Eternia Entertainment. Voilà, 5 films. Je vous propose de rapidement juste vous les situer. Donc on va faire ça à tour de rôle. Donc Sailor Lilith, est-ce que tu peux nous décrire en vraiment quelques mots le film Gladiators? Ah, c'est pas moi. C'est pas toi, c'est un gag. Donc je ne sais plus c'était quel film. On va couper ça, on va couper. Attends, je recommence. C'était dis-moi juste quel film c'était? Moi, c'était Apprendre à mourir et Dernière ligne. D'accord, ok, alors je vais recommencer. Ah oui, mais du coup, il n'y a pas d'inversement. D'inversement, c'est-à-dire? Bah parce que si on le fait dans l'ordre alphabétique, il n'y a pas de Lavive, moi, tu vois. Non, on fait dans l'ordre que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc je recommence. Ah, Je recommence. Alors, Sailor Lilith, donc tu peux nous décrire Apprendre à mourir de Code 52? Oui, donc alors, donc c'est un homme qui reçoit une lettre et qui le prévient qu'il va mourir le 9 février 2011 à 14h53. Bon, précis. Et donc, ah bah oui, et donc voilà, on assiste à tout le déroulement jusqu'à ce que je bug. Ouais. Tout le déroulement jusqu'à en fait c'est l'attente de cette date fatidique, je pense, quoi. Voilà, on va dire que c'est un truc un peu psychologique, philosophique, voilà. Plutôt dramatique aussi le genre de film. Voilà, c'est pas pas un un truc film on va humoristique. rigoler pour une fois venant de Code 52, c'est quand même une bonne surprise. Voilà. Lavive, tu peux nous présenter un des autres films? Ouais, je vais vous parler de Gladiators de Wabi. Donc en fait, c'est un hommage en fait au film de Ridley Scott, donc, Gladiators, hein, évidemment. Mais c'est très très court, hein. On pourrait presque penser que c'est une bande-annonce du film presque. Mais après voilà, ça prend l'ambiance du film et puis c'est fait donc sous Movisu. Ouais. Et voilà. Et voilà, on en reparlera plus tard, sûrement. Dernière ligne de Gilga? Alors, Dernière ligne de Gilga, donc c'est un film de science-fiction qui se passe dans un vaisseau, un film un peu inquiétant. Donc il y a un personnage qui se réveille entouré de cadavres calcinés. Et donc il se demande ce qui s'est passé, il rejoint la salle de commande et voilà. Après il se passe quelque chose. Et il faut voir le film. No Man's Land 1, ça parlait de quoi, la vie? Bah déjà voilà, c'est le premier épisode d'une série que Fred nous a annoncé. Donc c'est en fait la guerre de tranchées, donc c'est en mai 1916 que un personnage se retrouve dans la tranchée, donc un personnage qui sait pas trop pourquoi il est là, qui veut tuer personne, qui est perdu. Et dans cet épisode on voit un peu les dialogues avec sa femme par lettre. Puis donc voilà, c'est surtout basé sur un assaut de tranchées
et sur l'évolution psychologique d'un personnage. D'accord. Okay. Et le dernier film, donc le film d'Eternia, donc c'est Otherworld, donc c'est un épisode 1, donc apparemment il y aura aussi une suite. Alors je vous parle du synopsis tout simplement, je vous le lis. Donc c'est John Anderson, un policier part en mission dans une planque de la mafia. Durant cette mission, il est touché et va se retrouver entre la vie et la mort. Un long chemin l'attend dans un étrange univers où mystère règne. Voilà, donc c'est en fait le seul film sur les 5 qui a pas été nominé. Oui. Donc on peut peut-être en parler quand même un peu brièvement. Donc Oui. qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Il y a quand même des choses peut-être qui sont à mettre en valeur. Oui, quand même. Hein, j'imagine quand même. Notamment il y avait je crois pas mal de... Bon, pour les soucis, moi je me rappelle qu'il y avait un peu des soucis de son. Oui, un peu, mais enfin, c'est pas ce qui m'a choqué spécialement parce que bon, on sait que c'est un premier film, etc. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, ce qui était un peu gênant parfois, c'était des problèmes de montage, mais sinon la mise en scène, il y a quand même de la recherche pour certains plans, donc c'est quand même un bon début pour un premier film, voilà. Je crois qu'il avait bien aussi travaillé sur tout ce qui est les choix musicaux, leur mise en place. Il avait essayé vraiment d'utiliser la musique. Oui. À ce niveau-là, je crois que c'était aussi pas mal goupillé. Ah, la bande sonore elle était vachement bien parce que en plus des musiques qu'il avait assez bien travaillé, il y avait aussi donc la prestation de Michael Myers qui Oui. est très bonne. Et Oui, du coup, c'est vrai que son film était dans l'ensemble vraiment pas mauvais pour un premier film, c'était pas mal. Il y avait Matsuo Emi aussi en doubleuse, hein, qui était pas mal aussi. Oui. Aussi, ouais, qui avait fait une bonne prestation. Donc voilà, il s'était entouré de bons doubleurs et c'est sûr. Tout de suite, ça donne une autre allure au film. Hein. On voit des fois des premiers films qui sont uniquement sous-titrés. Et c'est vrai que le côté vivant des voix rajoute vraiment à l'ambiance, à l'atmosphère, au réalisme des films, hein, je trouve. Hein. Ah oui, ça de toute façon, après c'est un conseil que je donnerai à tous les débutants qui commencent. On en a beaucoup qui nous mettent des annonces de films qui parlent de sous-titres et voilà, moi je leur recommande vraiment les doublages. Ah, ça casse parce que tout. Hein. Ça donne vraiment un autre cachet au film. Quoi. Ah bah Même oui. qu'il soit amateur, enfin qu'il soit un film de débutant, c'est toujours mieux. Ok, alors après cette présentation succincte, je vous propose de rentrer vraiment dans le corps du sujet, c'est-à-dire d'attaquer le palmarès. Alors on va se partager les rôles, la vie va nous présenter les films, et puis Lilith, on va l'appeler Lilith pour simplifier, nous donnera les résultats. Et puis après on vous parlera à chaque fois des 2 films nominés. Alors pour la première catégorie, la Vive. Alors, pour les meilleurs décors et costumes, les nominés sont Gladiators Fight of Freedom de Wabi et No Man's Land la première fois de Frédéric. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, de ces deux films, lequel est-ce que vous avez choisi, jury? Et donc, le gagnant est No Man's Land 1, la première fois de Frédéric. Bravo Frédéric. Bravo. Alors, dites-nous tout. Au nom du jury, donc ça inclut aussi les avis de vos collègues qui sont pas présents. Pourquoi en fait vous avez choisi ces 2 films-là, de nominer ces 2 films-là dans cette catégorie? Et puis ensuite, pourquoi est-ce que vous avez préféré No Man's Land? Qu'est-ce qu'il avait en plus par rapport à Gladiators pour cette catégorie-là? Alors déjà, les 2 films, moi je dirais que ça a été assez évident de les mettre tous les 2 dans meilleurs décors et costumes. Donc voilà, et après, c'est vrai que sur Moviezoo, il y a eu un gros travail, etc. de la part de Wabi. Ouais. Donc c'est très beau, c'est très visuel, etc. Après, No Man's Land, c'est un vrai travail de recherche aussi, beaucoup de détails et sur la durée, donc c'est pour ça qu'on l'a favorisé, je pense, tous. Oui, c'est plus costaud que au niveau volume de travail. Même si Gladiator est très travaillé, a pris du temps aussi. C'est vrai qu'il y a quand on voit la durée des films aussi, Gladiator il se fait, je sais pas. Voilà, pour rester cohérent sur une durée aussi longue.
Ah, puis après, le travail qu'il a fait, c'est quand même il a recréé tous des costumes, il les a tous retexturés, les décors, il utilise très peu de décors du jeu The Movies. En fait, c'est l'aspect vraiment personnalisation dans The Movies qui est vraiment récompensé, parce que Movies, on sait à peu près ce qu'on peut faire, on sait que Wabi a fait énormément de choses dessus, le Colisée, tout ça. Mais après, le travail sur The Movies, en fait, The Movies, c'est pas un outil où on peut vraiment retexturer normalement. Donc il faut déjà connaître vraiment bien pour pouvoir retexturer. Et lui, il a tout refait en fait. Donc on peut que saluer le travail, quoi. Vous pouvez nous donner un exemple de soit de décors, soit de costumes qui ont été marquants dans ce film-là, particulièrement? Ah bah les tranchées. Ouais, vas-y. Tous les deux? Oui, tu peux parler. Non, je dirais rien que les costumes en fait. Les costumes des soldats, les poilus comme on dit, il a tout refait, les make-up, les costumes, vraiment tout quoi. Et puis il a tout ce qui est terrain de bataille. Alors on se rappelait qu'il y a toute une série de décors, champs de bataille, mais alors est-ce qu'il les a seulement utilisés? Je crois pas en fait. Il a utilisé tout à fait d'autres décors, non? Oui, enfin il y a l'incrustation d'un autre jeu aussi, mais même avec The Movies, par exemple, il a rajouté des petits détails, genre des sacs, plein de petits décors qui font que voilà. Qui donne du réalisme. Ça rend le film plus réaliste et voilà. D'accord. Donc bravo à Frédéric pour ce. Bravo Frédéric. On va faire un cut là. Je voudrais juste qu'on aille vérifier que le fichier Goldwave marche bien pour tout le monde avant qu'on ait tout enregistré pour rien. Donc on va aller juste vérifier que ça enregistre parfaitement. On fait 1, 2, 3, stop. Non, on n'arrête pas, surtout pas. Tu l'arrêtes jamais le fichier. Tu laisses courir. C'est pas vrai, tu l'as arrêté? Oh non. Reprends-le alors. Oh là 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 là. Bon, attends, on fait tous fais stop la vive. Pause ou stop? Pause, pardon. Tu fais pause. Voilà, on reprend. C'est bon pour tout le monde, ça enregistre chez toi, Sailor? Oui. Donc on en est pour Yellow Rock, donc on a dû faire un deuxième fichier parce qu'elle a malheureusement arrêté le premier. Parce que j'ai tout fait péter. Voilà. Ouais. Et donc on reprend à 12 minutes 40, 45 maintenant chez Sailor Lilith. Tu peux juste nous dire rien en fait. On va continuer. Ouais, ne me dites plus cut. Alors, on passe à la deuxième catégorie, la meilleure mise en scène. Alors, dans la meilleure mise en scène, les nominés sont Gladiators Fight of Freedom de Wabi et No Man's Land, la première fois de Frédéric. On va cumuler avec la troisième catégorie, donc c'est le meilleur montage, donc on a les mêmes deux nominés. Hein. C'est bien ça, la vie? Oui, c'est bien ça, ouais, les mêmes. Le gagnant est le même également. Alors, tu peux nous révéler, Sailor, Lilith, le nom du gagnant de ces deux catégories? Alors, le gagnant pour la catégorie mise en scène et montage est No Man's Land à la première fois de Frédéric. Alors lui, bravo Frédéric. Alors on va parler à la fois de la mise en scène et du montage pour ces deux films-là. Donc c'est un petit peu, je vous pose un peu la même question que tout à l'heure, à savoir pourquoi est-ce que ces deux films-là que vous avez nominés pour ces catégories, et puis pourquoi est-ce que c'est Frédéric finalement qui l'emporte? Bah, je laisse la parole à la ville. Les deux films ont vraiment une mise en scène très travaillée, le travail sur le montage, peu de choses près, équivalent. Mais là, sur ces deux catégories, c'est vraiment la durée du film qui a vraiment joué. Les deux sont vraiment Gladiators, il a fait toute une mise en scène qui est très très cinématographique. L'aspect de Moviezoo cartoon est vraiment pas comme dans les autres films en fait. Voilà, on passe un peu outre. On rigole pas quoi. Et donc tout ça c'est vraiment très travaillé, mais à côté c'est vrai que No Man's Land qui offre un travail beaucoup plus lourd. Du coup, c'est vraiment la durée qui a joué pour les deux. Ouais, puis il y a pas vraiment de temps mort dans No Man's Land et je crois qu'il y avait deux rythmes différents, il me semble, dans le film, non? Entre les moments de bataille et puis les moments où les personnages discutent. C'est vrai. C'est plus intense dans les batailles. Ouais. Du coup, ouais, quand la bataille arrive, ça y va, quoi, on va dire. Voilà. C'est vrai. J'avais même pas noté, moi, quand j'ai vu, mais effectivement, t'as raison. Il a joué sur l'intensité aussi du film à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. T'as raison.
Vous avez des exemples? Tu voulais encore rajouter quelque chose? Non, non, c'est bon. Ce sujet-là. Ouais. Vous avez des exemples de choses au niveau mise en scène, dans l'un ou l'autre, qui vous ont un petit peu interpellé ou qui vous ont bien plu? Donc mise en scène, c'est aussi, enfin mise en scène ou montage. Aimé. Sur No Man's Land, je sais pas. Oui, No Man's Land, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'effets assez impressionnants. Du coup, il y a ce passage de l'assaut, il a quand même bien géré l'arrière-plan, Ouais. Ah oui, le plan quand on voit les soldats qui arrivent voilà. en nombre, c'est pas mal, c'est pas mal. Le fait qu'il manquait les fusils, Oui, moi ça c'est m'avait sûr un petit que- peu heurté quand même. Bah Enfin, franchement, dans le feu de l'action, moi j'avais même pas remarqué. Bah, ce qui choque, c'est pas vraiment qu'ils aient pas de fusil, c'est surtout Mais bon. qu'ils fassent le geste qu'ils en ont pas. S'ils auraient couru normalement, ça aurait choqué personne. Donc là, apparemment, il y avait une petite difficulté qu'il avait pas réussi à surmonter. Je sais pas si c'était surmontable. Et ce qui avait été apprécié aussi, justement, c'est la scène finale. Bon, je peux pas trop dévoiler, mais voilà, ça a été bien apprécié, le jeu de plan contre plan, on va dire. Ouais, c'était pas mal. D'accord. Alors, on va passer à la catégorie suivante, la meilleure bande sonore, et on retrouve... Les deux mêmes. Alors, meilleure bande sonore, Gladiator de Wabi et No Man's Land de Frédéric. C'est peut-être les deux films, alors au niveau technique, si je comprends bien, qui vous ont paru les plus travaillés. Ah oui, techniquement, oui. Ah bah oui, c'est sûr. Alors, on en était à la meilleure bande Oui. sonore. Donc, pour ce prix-là, on avait les deux mêmes, on a dit. Et pour le gagnant, ce serait Gladiators ou No Man's Land? Ah, qui sait. D'après le jury, ce serait qui le gagnant là? Bah moi je vais vous le dire, comme dirait. On t'écoute. Alors donc le gagnant pour la meilleure bande sonore, c'est No Man's Land 1, la première fois de Frédéric. Bravo, bravo. Toujours le même, mais c'est pas possible. Il squatte. Mais c'est pas possible. Il squatte le palmarès. Non mais c'était une belle bande sonore et voilà, dans le sens où voilà, la musique va sublimer les émotions, donc c'est mérité. Enfin, faut dire que ça a été quand même assez dur pour les deux parce qu'ils sont souvent à égal niveau. Et après, c'est vrai que comme on disait pour les autres catégories, c'est souvent la durée qui a fait pencher la balance, voilà. Ouais, là, il y a plus de travail, plus de... Voilà, la bande sonore des deux, je vois Gladiators, elle est quand même vachement travaillée parce que on ressent tout en fait. Toutes les ambiances, les marchés, l'arrivée au Colisée, quand ils sont dans les galeries des arènes, on ressent vraiment tout. C'est Annabelle qui a fait la musique, c'est ça? Non, c'est de Jamendo en fait, il a pris sur la musique de Jamendo, mais du coup c'est vrai que la recherche est quand même compliquée parce que même si on sait à peu près ce qu'on veut, trouver des musiques qui collent parfaitement à ce qu'on cherche sur Jamendo, il faut vraiment quand même y passer du temps. Oui, c'est pas évident. Ça serait même plus simple de faire ces musiques que de les chercher sur Jamendo, quoi. On passe à la catégorie suivante. Alors, dans la catégorie meilleur scénario, on a Dernière ligne de Gilga et No Man's Land de Frédéric. Qui des deux l'a emporté? Qui l'a remporté? Donc, pour le meilleur scénario, le gagnant est... Dernière ligne de Gilga. Bravo Gilga. Alors, un film dont on n'a pas encore beaucoup parlé pour l'instant, et puis qui est, je pense que vous serez d'accord, c'était peut-être un des deux gros films du festival. Oui, c'est sûr. Alors on vous écoute là-dessus, sur le scénario. Vas-y, lève vive. Le scénario est quand même assez fourni, on va dire, pour Dernière ligne de Gilga. Ouais. Parce que c'est, je sais pas, ça a des aspects un peu 2001, tous ces films un peu où faut vraiment s'y poser devant et bien rester dans le film pour tout comprendre. Parce que je sais que la première fois que je l'ai vu, moi, j'ai eu peut-être peut-être 30 secondes ou même pas, enfin une minute, 30 secondes par là, d'inattention où j'ai tourné la tête. Et la fin, je me suis dit, mais j'ai plus compris, quoi. Tu suivais plus. Donc, voilà, c'est vraiment un film où il faut rester devant, faut vraiment... Après, vraiment, quand on s'y prend, c'est sûr que le scénario est vraiment bien. Ça, c'est sûr que... Très bien fait. Ah bah oui, par c'est contre, du Gilga, hein, pour dire, c'est généralement une marque de qualité au niveau du scénario. Des gros retournements de situation et tout. C'était bien joué, franchement.
Voilà. Déliré, Barton. Et pour Frédéric, alors parce que j'ai cru voir quelques commentaires des fois qui disaient que bon finalement au niveau scénario il n'y avait pas tant de choses que ça. Finalement vous avez quand même choisi de le sélectionner. Alors est-ce que c'est pour ça que Gilga l'a emporté, j'imagine apparemment. Disons que le scénario de Frédéric, il est bien, il est cohérent, etc. Et c'est vrai que on s'attendait un peu à ce qui allait se passer. Alors que dernière ligne, on a eu plus une surprise à la fin, on va dire. Donc c'est ça peut-être qui a changé. C'est vrai, beaucoup plus, il était beaucoup plus tortueux, celui de Gilga, beaucoup surprenant effectivement. Après, on a dans le film de Fred, c'est quand même plus l'histoire d'un assaut de tranchées, avec évidemment un petit retournement de caractère du personnage, mais c'est plus ça que vraiment un scénario avec introduction, mise en place des personnages. On n'a vraiment pas tout ce qu'il faut dans ce scénario. Après, c'est une série aussi. C'est peut-être la limite aussi du film, c'est que c'est en fait un épisode 1 et qu'il y aura d'autres épisodes qui vont venir étoffer cette histoire globale. Après, pour certains, le scénario suffit à lui-même, pour d'autres un peu moins. C'est difficile à juger quand même. Frédéric nous a dit que normalement on n'était pas obligé d'avoir vu le premier épisode pour suivre les autres. Enfin, c'est un bon scénario, mais bon. Ça fait partie d'un tout, quoi, j'imagine. Dernière ligne, elle a emporté. Ok. Allez, on enchaîne avec la catégorie suivante, donc pour le meilleur rôle original. Pour cette catégorie, on a Paul Bremer, doublé par WVA, c'est dur à dire, dans No Man's Land la première fois de Frédéric. WA. Et on a l'extraterrestre, doublé par Gilga dans Dernière Ligne, de Gilga, lui. Sur l'extraterrestre, donc c'est effectivement un des deux personnages principaux du film de Gilga. Donc on a parlé tout à l'heure de l'officier en fait qui dirige le vaisseau spatial, donc il se réveille, ce que tu expliquais au tout début, c'est Lily. Et donc là en fait c'est le deuxième personnage central, on va pas trop en révéler. C'est Gilga qui double les deux personnages, oui, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et donc du coup c'est intéressant. Et les personnalités sont différentes quand même, quoi. Et donc Paul Bremer, effectivement, c'est le personnage central du film de Frédéric. Donc c'est le soldat qui est dans les tranchées et qui correspond par lettre avec sa femme, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est un jeune soldat. C'est deux rôles. Alors c'est Laure en fait. Donc parmi les deux rôles cités, le gagnant est l'extraterrestre de Gilga dans Dernière Ligne. Voilà. Alors pourquoi? C'est peut-être par sa complexité. Ce que tu disais un petit peu tout à l'heure au niveau scénario, c'est peut-être un peu moins prévisible, etc. Ça rejoint un petit peu le scénario, je pense. Peut-être un peu, mais après, moi, ce que j'ai bien aimé dans le rôle de l'extraterrestre, c'est que, bon, faut pas trop en dévoiler, mais c'est que, voilà, c'est un personnage... même il représente plus que lui, mais tu vois, il y a de la force quand même dans le rôle. Enfin, je sais pas comment dire. Après, moi, j'avais bien aimé aussi le soldat parce qu'on le charisme. On ressent bien les émotions du soldat aussi. Donc c'était un beau rôle également. WVA, il a fait un beau travail dessus et tout. Donc c'est l'extraterrestre un peu machiavélique qui a retenu l'attention. D'accord. Laviv, t'as un petit mot à ajouter? C'est le charisme vraiment du personnage qui ressort, qui nous a fait vraiment choisir ça. C'est vraiment pas un choix par défaut. Tout rôle les premiers rôles des autres films étaient pas exploités vraiment à fond. Je vous propose justement de passer à la prochaine catégorie. Alors, pour les meilleurs dialogues, nous avons Apprendre à mourir de Code 52 et Dernière Ligne de Gilga. Pourquoi vous avez choisi Apprendre à mourir de Code 52, Dernière Ligne de Gilga pour les dialogues, et puis pourquoi cette fois-ci le film de Frédéric n'est pas sélectionné? Pour les deux meilleurs dialogues, je crois que c'était l'unanimité ou presque l'unanimité. Donc dans les deux nominations déjà. C'est vraiment les deux meilleurs, il y a pas de choix par défaut. Voilà, vraiment, je pense que ça a été assez évident. Frédéric, c'était assez bon également ces dialogues, mais moi j'ai noté quelques maladresses, je me rappelle plus exactement. Il y a eu quelques maladresses qu'il n'y a pas eu dans les deux autres. On sent vraiment deux réalisateurs qui sont plus des dialoguistes en gros. Pour les deux films, c'est vraiment, pour l'un c'est un monologue, pour l'autre c'est un dialogue pendant tout le film.
Et ça, si on n'a pas de une bonne écriture de dialogue, on risque pas de le tenir, quoi. C'est vrai que ces deux réalisateurs-là, c'est pas des petits nouveaux, on les connaît très bien et effectivement ils sont déjà reconnus effectivement pour la qualité d'écriture généralement. Et donc là, qui a gagné? Bah oui, qui a gagné? On discute depuis tout à l'heure. On a failli oublier de dire qui avait gagné. Qui a gagné? Et donc le gagnant pour les meilleurs dialogues est Dernière ligne de Bravo, bravo Julia. Dernière ligne, je pense qu'il a emporté effectivement parce que c'était quand même plus complexe à faire étant donné qu'il y a plusieurs personnages. C'est bien amené. En fait, c'est une sorte de monologue. Enfin, c'est pas monologue, mais je veux dire, les personnages parlent assez longtemps, ils décrivent ce qu'ils veulent, ou ils essayent de gagner du temps, ou donc voilà. Et alors que Apprendre à mourir, donc pour le coup c'était un vrai monologue, c'était très bien écrit, il y a eu un jeu aussi notamment avec des messages qui apparaissaient à l'écran. Ça c'était plutôt une bonne réussite et voilà. Mais donc Gilga, pour tous les retournements de situation qu'il a fallu gérer, voilà. Je pense que tu as très bien décrit tout ça, donc oui, c'est rien de la suite. Surtout qu'on retrouve, comme par hasard, pour la meilleure les deux mêmes, Code 52 pour Apprendre à mourir, et Gilga pour les deux personnages principaux en dernière ligne. Parce que non contents d'être des gens qui savent très bien écrire, ce sont aussi des gens qui savent très bien interpréter, jouer les acteurs en fait, au niveau vocal en tout cas. Et oui. Voilà, donc pour la meilleure interprétation, on va tout de suite vous donner les résultats. Pour la meilleure interprétation, le gagnant est Code 52. Bravo Code. Bravo Code. Ah bah voilà quand même quelqu'un qui arrive à faire son trou entre les deux gros films du festival. Eh oui. Bravo Code, ouais. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'entendre Code. Il a vraiment un registre étendu et puis il sait y faire. Quoi. C'est à la fois écrire et interpréter ses propres c'est ce qui fait la force de ces films. Toujours très efficace quoi. Ouais. Et par rapport à Gilga, alors pourquoi vous avez préféré le film de Code pour le prix? Le petit reproche qu'on pourrait faire, c'est que entre guillemets, bon c'est pas vraiment un reproche, mais Gilga nous fait du Gilga en fait. C'est que dans lui malheureusement il interprète deux personnages. Oui. Le problème, c'est que les deux personnages, il y a une modification de voix dans l'autre et une voix naturelle sur le deuxième personnage. Mais le problème, c'est que les deux ont la même intonation, le même ton. Une bonne interprétation de la part de Gilga, mais parfois on a envie de le secouer, on va dire. Alors, on va jeter un petit coup d'œil sur notre sondage pour le prix du public, donc où tout le monde a pu voter. Effectivement, donc il ressort un petit peu ce qu'on a noté. Donc nous ici, c'est-à-dire qu'il y a deux gros films qui se dégagent, qui sont Dernière ligne de Gilga et No Man's Land la première fois de Frédéric. Et donc ils ont un petit peu à eux deux ratissé large avec environ 35% des voix chacun. Et donc les 30%, moins de 30% qui restaient, donc c'était pour les trois autres films. D'Eternia Entertainment, Code 52 et Wabi qui sont à peu près dans les 6-10% chacun quoi. Et donc ça s'est joué à une voix près, c'est Frédéric donc qui l'emporte. Voilà. Suivi de Monsieur Gilga, voilà donc bravo à l'ensemble des films bien sûr, bravo donc à Frédéric. Il y a eu beaucoup de votants en plus pour ce prix spécial. Il y a eu pas mal de votants effectivement. Hein. Donc on voit que les gens étaient motivés quand même, qu'il y avait de bons films, qu'ils avaient envie de voter, notamment pour les deux gros films du festival quoi. Donc bravo à Frédéric. Bravo Frédéric. Et est-ce que il va nous faire un genre de grand chelem avec le prix du meilleur film en cumulé ou pas? Ça, on sait pas. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les nominés pour le meilleur prix, c'est le meilleur film. Alors, on a Dernière ligne de Gilga et No Man's Land de Frédéric. Il est bien là. Incroyable. Quelle surprise. On s'y attendait pas du tout. Et pour ces deux films, est-ce qu'on leur donne le résultat ou pas? Ah, je sais pas, franchement. On discute d'abord ou... Allez, on attend un petit peu, ou on refait un vote. Plouf plouf. Qu'est-ce qu'on fait, Taylor? Tu nous donnes le résultat ou on parle des films? T'es énervé là, je te sens énervé. Tu nous disais que t'étais énervé. Non, c'est bon, tout va bien. C'est moi qui ai fait des bêtises en plus. Alors, donc je vais vous dire quand même le résultat, on va en discuter. Alors, donc
pour le meilleur film, le gagnant est Dernière ligne de Gilga. Bravo Gilga. Ah bah ils sont partagés finalement entre le prix du public, le prix du meilleur film. J'imagine aussi que c'était un petit peu tendu entre ces deux films-là pour vous, pour le choix. Qu'est-ce qui finalement, si on fait un petit retour sur le palmarès, en fait, donc il y a il y a Code qui a décroché la meilleure interprétation, très mérité. Il y a Frédéric donc qui a eu les meilleurs décors et costumes, la meilleure mise en scène, le meilleur montage, la meilleure bande sonore, et donc le prix du public. Et Gilga a eu le meilleur scénario, le meilleur rôle original, les meilleurs dialogues et le meilleur film. Alors, si on enlève meilleur film et prix spécial du public, finalement, on peut mettre Frédéric, enfin le film de Frédéric comme étant celui qui a décroché les prix plutôt techniques. Oui. Et celui de Gilga plutôt les prix de fond quoi, sur l'écriture, sur qu'est-ce que c'est un petit peu voilà, ça. Enfin c'était des films différents. Hein. Voilà, on a deux films, deux très bons films, mais qui jouent tous les deux dans une cour différente en fait. On a vraiment le monstre technique d'un côté et le monstre de l'écriture de l'autre côté quoi. Donc Et au final, vous avez jugé donc puisque meilleur film en fait, c'est pas une addition mathématique des autres prix, non, donc voilà, en fait c'est un choix sur la qualité d'ensemble du film. En fait, au-delà des bons dialogues, etc. Il y a une bonne qualité globale du film, notamment au niveau des effets sonores, enfin de l'ambiance sonore. On ressent bien l'inquiétude du personnage principal, etc. Et puis également au niveau de la mise en scène, il y avait des choses intéressantes puisque c'est quand même un huis clos et c'est difficile de mettre en scène un huis clos. Et je trouve que voilà, au niveau du montage, c'est quand même il n'y a pas de temps mort, on s'ennuie pas. Vous avez finalement jugé que le film de Gilga méritait plus de l'emporter. Alors si je vas-y la vie. Non, en fait, on a eu pas mal de soucis, mais parce que c'est vrai que pour moi c'était ma première fois, mais ce que j'ai entendu, c'est un peu plus compliqué des fois à trouver un accord sur ce film là. C'est vrai que les choix ont été assez simples, mais après pour cette catégorie c'est vrai que c'était compliqué parce que certains avaient un avis différent d'autres. Oui. En tout cas, deux très bons films qu'on de toute façon on vous recommande d'aller voir. Les autres films aussi sont très intéressants, donc à prendre à... Même si des fois on décroche pas les prix aussi, de toute façon on va tous être frustrés. Voilà, c'est normal. La réaction des derniers elle est normale. Après, il y a juste, déjà, il faut relativiser par rapport aux autres films qu'il y a, parce que c'est sûr qu'on peut pas contenter tout le monde, malheureusement. Il y avait du lourd. Mais après, ce qu'il faut que ça soit, c'est une source de motivation. D'accord. Je remercie donc tous les participants, c'est-à-dire les invités au micro, donc Sailor Lilith, la Vive 42, les gens qui nous s'occupent de la partie technique de l'émission, donc c'est Yelrock pour le montage audio et Johnny Striker pour le montage vidéo, et puis donc les jurys, le jury, donc à savoir les jurés absents, Samia Ostinta, Yelrock, et puis les deux présents, la Vive 42 et Sailor Lilith. Voilà, donc merci à ces gens-là, et puis j'en profite pour demander justement aux deux personnes présentes leur avis en fait sur leur participation au jury. Comment vous avez trouvé la chose? Est-ce que ça vous a plu? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile? C'était un vrai plaisir de pouvoir regarder tous ces films et puis de discuter avec les autres. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de débats parce qu'on était assez d'accord, mais bon voilà, c'était une bonne expérience. Voilà. Ça a été une bonne expérience dans le sens où aussi voir entre guillemets l'envers du décor. Je veux juste dire à tous ceux qui ont des fois parlé sur certains choix du jury, moi le premier, ouais. C'est vrai que quand on passe de l'autre côté, c'est pas une unité. Donc, c'est pas une unité. On n'est pas une seule personne qui choisit. On est plusieurs. Donc, même si notre avis peut différer de certaines personnes, c'est toujours l'avis global. Collégial, ouais. Voilà. Y a du boulot là derrière, quoi, en fait. C'est pas plouf-plouf. On va prendre celui-là ou on va prendre celui-là. Merci. Ce sera les mots de la fin. Donc, effectivement, moi, j'en profite pour saluer le travail effectivement de tous les gens qui sont jurés. C'est un boulot, je pense. Oui, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, ça. Y compris pour l'organisation, c'est pareil. Ah oui, ça prenait du temps, oui, quand même. Voilà, donc tout ça, c'est pas fait à la légère, comme tu viens de le dire. La vie, c'est effectivement
Il s'est endormi. C'est le mot de la fin. Et je crois qu'on peut dire au revoir à tout le monde. Puis au revoir tout le monde. Au revoir, bye bye. À bientôt. Oui, au revoir, voilà. Et bye bye. cut final. Donc voilà, maintenant on va pouvoir couper. Attendez, avant de couper, vous avez coupé? Oh merde.